Eh bien, bonjour tout le monde. Petite vidéo pour corriger l'exercice qu'il y avait à faire sur Héros d'hier et d'aujourd'hui. Alors, j'avais pris un personnage que vous devez tous connaître, c'est Harry Potter. On va essayer de corriger un petit peu les exercices qui n'étaient pas très compliqués, je pense, mais voilà, qui demandaient un petit peu de lecture et de connaissance un petit peu du personnage. Alors, enfin, il y avait Harry Potter et après, vous avez vu qu'il y a la deuxième partie, c'est sur les métamorphoses des héros et Hercule et Superman, qu'on verra après. Alors, premier exercice, relever les éléments qui montrent le caractère ordinaire du jeune homme. Alors, là, il faut bien comprendre, quand vous passerez l'examen, ce qu'il faut réussir à faire, c'est que quand il y a une question, il faut toujours aller chercher des éléments tirés du texte. Vous ne pouvez pas expliquer comme ça quel est le caractère du personnage, eh ben, c'est quelqu'un de triste, point. Non, il faut aller toujours chercher les éléments dans le texte. Et là, quels étaient les éléments pour montrer que c'est un personnage ordinaire, Harry Potter? Bah, regardez, déjà quand il dit Harry sentit son estomac faire un nouveau saut périlleux. Alors là, on voit bien qu'il est stressé. Donc, on le considère comme un héros, mais c'est quand même un personnage qui stresse. Pourquoi? Parce qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc, c'est quelqu'un de, on va dire, quelqu'un de normal, en fait, qui voudrait être normal, mais on va voir qu'il ne pourra pas l'être. Et deuxième chose, on voit que dans la dernière phrase, hein, ligne 26, donner ainsi des instructions lui procurait un étrange sentiment. Il était encore plus étrange de voir les autres le suivre. C'est-à-dire que lui donne des ordres et ça lui fait bizarre quand même. Hein, il est un petit peu étonné. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les autres le suivent. Donc, pour répondre à cette question, relever les éléments qui montrent que le caractère relever les éléments qui montrent le caractère ordinaire du jeune homme, et ben en fait, il est stressé, il est comme tous les autres jeunes, il fait des choses, même si ça le stresse et que ça lui fait peur, mais il est obligé de les faire. Voilà, deuxième question, qu'est-ce qui fait d'Harry un personnage particulier? Eh ben, c'est quoi forcément? On le sait très bien, c'est que déjà, par rapport aux autres, c'est un meneur, inconscient, mais il est meneur quand même. Hein. Je reprends cette dernière phrase quand on lui dit euh, que les autres le suivent. Hein. Tout le monde se leva aussitôt. Il est écouté et c'est surtout qu'il est puissant. Il a une puissance, malgré le fait que ce soit quelqu'un d'ordinaire, il ne l'est pas en fait ordinaire puisqu'il a un pouvoir que les autres n'ont pas. Et quand on connaît l'histoire, on sait aussi que c'était le seul qui a pu, qui n'est pas mort face aux méchants dont on va parler tout de suite. Qui est l'ennemi d'Harry Potter? Que représente ce personnage? Comment se montre Harry face à ce personnage? Eh ben, qui est l'ennemi d'Harry Potter? Eh ben, c'est celui dont on ne nomme pas, qu'on ne nomme pas, qu'on taira le nom, c'est donc Voldemort, qui est vraiment l'opposé même d'Harry Potter, puisque Voldemort, rien que de son nom, Voldemort représente la mort et veut tout casser. Enfin, c'est le méchant typique hein, des histoires. Hein. Voilà, même s'il a le background, c'est-à-dire l'historique du personnage est bien faite, là, elle n'est pas forcément bien développée, mais Voldemort, voilà, il veut tout casser, il veut tout détruire. Donc c'est l'opposé, c'est son opposé, c'est le grand méchant. Donc que représente ce personnage? Bah, c'est la mort, c'est la destruction, il veut la perte de Harry Potter et de ses amis. Et comment se montre Harry face à ce personnage? Euh, mais en fait, lui, ce qu'il veut, j'en avais l'intention et c'est cela qui a tout déterminé. Je fais ce que ma mère avait fait. Ils sont protégés. Vous ne pouvez plus les atteindre. N'avez-vous pas remarqué qu'aucun sortilège que vous leur avez jeté n'a d'effet? Je suis le maître, maître de la baguette de Soro. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Harry Potter, lui, il essaye pas de le détruire, il se protège de Voldemort. Euh, donc, face à ce personnage, il est intraitable, mais en même temps, c'est sa pureté et sa gentillesse qui va sauver en fait le reste de ses amis et lui-même. Et c'est ce qui fait le contraire, et ce qui est le contraire absolu en fait de Voldemort qui représente la mort. Donc, c'est un héros positif. Voilà. Donc voilà pour Harry Potter en gros, hein, pour les réponses qu'on pouvait apporter. Qu'est-ce que je voulais dire? Deuxième partie, donc les métamorphoses des héros. Donc vous aviez deux personnages hyper connus, hyper classiques. Vous aviez Hercule et vous aviez Superman. Alors la première question c'était quels sont les signes. Pardon, c'était. Attendez, la question, je crois que. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Quels sont les points communs entre Hercule et Superman? Eh bien, rapidement, les points communs, donc vous relirez dans le texte, hein, mais les points communs sont bien sûr qu'ils sont tous les deux des demi-dieux, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement forts et ils n'ont qu'un but, c'est de sauver les autres. Hein. Ce sont des personnages qui ont une puissance extrême et qui ne veulent qu'une chose, c'est apporter leur soutien et leur force au reste des vivants. Il y a presque un côté presque religieux là-dedans. Il y a presque un côté, voilà,
christiques dans leur force et dans leur abnégation par rapport au reste de la population et des hommes. Quels sont les signes distinctifs de Superman et ceux d'Hercule? Quelles sont leurs qualités principales? Eh ben voilà, c'est ce que j'en ai déjà un petit peu parlé, hein. Donc ben, Superman, c'est facile, hein. Bien sûr, il a sa tenue moulante bleu et rouge avec sa cape, le fait qu'il puisse voler. Donc c'est un personnage qui est très très distinctif avec des couleurs assez criardes, le jaune, le rouge, le bleu, sa ceinture, ses bottes. Enfin voilà, le personnage et puis le logo qu'il a, son sigle, hein, le gros S, hein, représentant Superman, il est effectivement très très distinctif. Hercule, ben, lui, ça dépend des représentations. Il y a la représentation, alors peut-être que vous connaissez plus le dessin animé Disney, il y en a d'autres qui vont voir plus le dernier film avec The Rock, justement, qui représente un Hercule un petit peu différent, hein, dernier film Hercule en date. Après, il y aura plus tous les péplums des années 70. En tout cas, on voit toujours quelqu'un, en général, peu vêtu, hein, avec sa barbe. Donc, c'est un petit peu la représentation comme on peut la voir effectivement sur cette image. Euh, Quel type d'action réalise-t-il et dans quel but? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Quel type d'action? Ce sont des actions pour sauver tous les hommes. Ça, c'est le but. Il ne pense qu'à sauver les autres, même quitte à en perdre la vie. C'est vraiment ça. C'est une abnégation totale pour les autres. Euh, à quelle époque le personnage de Superman a-t-il été créé? Pourquoi? Alors, c'est écrit ici, hein, vous voyez. Les Américains, pour se rassurer collectivement après la crise de 1929, ont éprouvé le besoin de se bâtir des personnages dotés de pouvoirs supranaturels au service des forces du bien. On est en pleine crise à partir de 1929, on est dans l'entre-deux-guerres. Les États-Unis et la société américaine est un peu en train de s'écrouler, de s'effriter. On crée des personnages qui vont remotiver les troupes, pour remotiver la population, et quoi de mieux qu'un personnage, un super-héros, hein, pour booster en fait le moral de toute la population. Voilà, en gros, on a fait à peu près le tour de cet exercice. Bon, j'espère que vos réponses coïncidaient à peu près à ça. Bien évidemment, ce sont mes réponses. Si vous avez apporté d'autres éléments, eh ben, écoutez, elles peuvent être tout à fait correctes également, et je regardais s'il y avait la moindre erreur, je vous le signalerai sur votre copie. Voilà, à la prochaine.